Bonjour les amis, content de vous retrouver aujourd'hui. Je voulais vous faire une vidéo par rapport à la vidéo précédente que j'ai mise sur YouTube pour parler d'un syndrome, d'accord, le syndrome de l'imposteur. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent exactement ce type de syndrome. Si moi j'en parle effectivement, c'est que ça m'a visé tout particulièrement quand j'ai créé mon auto-entreprise. Et même avant, hein, que ce soit ça de toute façon. Il faut savoir que en général, ça peut porter atteinte pour ceux qui veulent se lancer en tant qu'auto-entrepreneur, entrepreneur, micro-entrepreneur, et que ça peut justement vous éviter d'aboutir à pouvoir vous agrandir, pouvoir réussir dans la vie professionnelle, ou encore sur bien d'autres choses, mais là je vais vraiment me concentrer là-dessus parce que le but est de parler justement pas d'informatique et d'électronique aujourd'hui, mais d'entrepreneurs ou auto-entrepreneurs. Pour moi c'est un sujet qui est quand même très important parce que moi ça m'affecte tout particulièrement, que ce soit dans le monde professionnel ou voire dans le monde personnel aussi. Qu'est-ce que c'est exactement en fait le syndrome de l'imposteur? C'est pour généraliser en fait, c'est toujours on n'arrive jamais en fait à comment à se mettre à la hauteur de nos réussites. Ce que je veux dire par là, pour vous donner un titre d'exemple, quand je me suis lancé en tant qu'auto-entrepreneur, je n'arrivais pas à mettre des prix basiques, des prix qui valaient en fait, qui avaient une vraie valeur par rapport à mon travail, tout simplement parce que j'ai cette sensation de voler les gens. Et il pouvait m'arriver justement de brader les prix à cause de ça, ce qui pouvait justement porter atteinte à l'agrandissement de mon entreprise, ou voire même des fois une perte de confiance en moi. Il faut savoir que le syndrome de l'imposteur est quand même assez néfaste dans beaucoup de domaines. Le fait qu'on n'arrive pas justement à reconnaître et à dire que effectivement nous pouvons être bons dans un domaine. Même si on réussit à faire quelque chose, on se dit toujours qu'au final, en fait, c'est pas notre faute, ou c'est de la chance de telle ou telle personne, ou c'est la vie qui est faite comme ça, on est tombé au bon moment. Qu'au final, non, pas du tout, c'est quelque chose qu'on a travaillé durement. Et au final, en fait, on n'arrive pas à porter le fruit de notre travail. Et bah, le problème, c'est ça. C'est que même encore à l'heure d'aujourd'hui, j'essaye de me soigner. Alors, j'aimerais vraiment que dans les commentaires, vous puissiez justement marquer et écrire si vous, ça vous est arrivé, si vous, vous avez trouvé une solution. Si oui, de quelle façon, et qu'on puisse échanger. Dans ces cas, dites-le moi, je pourrais faire un live et on pourrait essayer d'échanger ensemble. Mais ce syndrome-là me porte vraiment préjudice parce que dans la vie de tous les jours, même quand je vais faire une prestation, alors aujourd'hui je suis plus auto-entrepreneur, peut-être que je vais ouvrir mon entreprise, mais même à l'heure d'aujourd'hui, quand je vais faire une prestation pour quelqu'un, je ne fais pas payer. Voilà, je sais pas pourquoi, je dis bah non, je vais le faire gratuitement. La personne paye juste les pièces et puis si jamais par exemple c'est un manque de confiance en soi, hein, clairement. Des fois je lui dis ouais, si jamais j'arrive pas à faire les réparations, bah tu payes pas la prestation quoi. Bon, au final, les prestations, je l'ai réussi à 90%, c'est pas le cas, mais enfin, c'est pas le problème. C'est juste qu'on a toujours peur en fait de pas y arriver. J'ai peur de vouloir créer mon entreprise, d'ouvrir un local sur une boutique, pignon sur rue, tout ça. Alors, ce qui est pas une obligation, bien sûr. Pareil, si j'ai du mal à évoluer aussi, c'est parce que je n'arrive pas à me vendre. Manque de confiance en moi, toujours la même chose. Peur de ne pas être à la hauteur de mon travail. Peur de ne pas être à la hauteur et d'avoir un jugement par rapport à la clientèle. Toujours peur qu'on vienne dire que je ne suis pas assez bon, dire que voilà, je n'ai pas assez de connaissances. Alors il faut savoir, pourtant je n'ai pas fait des grosses études hein, dans ce domaine-là. J'ai fait un bac pro, un bac pro au SEN, système électronique et numérique. Et pourtant, je savais déjà à cette époque-là faire des choses que des personnes en BTS ne sont pas capables de faire. Au niveau hardware et software, après moi ce qui me manquait c'était plus côté technique au niveau voilà, de la théorie. Mais sinon, voilà, je sais que je me débrouillais très bien dans mon domaine. Alors après, bon, ça reste au niveau informatique, ça reste du basique, hein, faut pas l'oublier. Mais déjà à cette époque-là, je touchais à beaucoup de choses. Je touchais à du Linux, voilà, Microsoft, Windows, tout ça. Je démontais les pièces, beaucoup sur le hardware. Je savais déjà bien comment fonctionnait une carte mère. Enfin voilà, c'était pas un souci. Et suite à ça, effectivement, quand je faisais mes prestations, quand je disais à quelqu'un, par exemple, qui me demandait
Pour un formatage avec remise des données personnelles, je disais ben, pour 90 euros, j'avais l'impression de voler les gens. Parce que pour moi, ça paraissait tellement simple. Pourtant, dans d'autres boutiques, c'est les prix, quoi. Enfin, de notre région à nous, après, suivant les régions, ceux-là peuvent s'adapter, suivant les personnes, qui vont faire payer 70, d'autres 120, d'autres, enfin, ça dépend des régions. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que quand je faisais ma prestation et je faisais mon travail, euh, j'avais cette sensation de voler mes clients et que pour moi, le travail ne méritait pas un tel prix. Alors, il faut savoir que pour un formatage, je donne cet exemple-là pour que vous puissiez comprendre. Pour un formatage, souvent on dit entre 2h30 et 3 heures de travail. Mais ce qu'il faut compter, alors il y en a qui me dire ouais 90 euros pour ça c'est cher. Alors ce qu'il faut compter aussi, attention, hein, quand on compte tout ça, il y a aussi qu'on a des charges à payer là-dessus, hein, d'accord, c'est de la prestation de service. On est à pratiquement 25%. Et il faut savoir aussi que bah on n'est pas, quand on se lance en tant qu'auto-entrepreneur ou entrepreneur, alors nous déjà on récupère pas la TVA pour commencer, et de deux, vous n'êtes plus un salarié, vous n'êtes pas là pour faire du 10, 11 ou 12 euros de l'heure, sinon bah, on se lance pas, ça sert à rien. D'accord, quand on est auto-entrepreneur, il y a beaucoup de choses à penser à côté, on a les factures, les clients, les devis, on a des choses à mettre aux normes, enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, il y en a qui vont me dire oui, auto-entrepreneur, c'est pas compliqué, tout ça. Alors effectivement, c'est simplifié, mais on a quand même plus de travail. Je veux dire, si c'est des soucis, ça vous de les régler. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et le but, en fait, de pouvoir donner ces prix, c'est de pouvoir faire évoluer et de devenir entrepreneur par la suite. Auto-entrepreneur, ce n'est pas fait pour rester des années comme ça. À la base, c'est ce qui est dit. Et en fait, le problème de ça, du syndrome, pardon, c'est ma main qui me fait mal. Mais c'est ouvert. C'est pour ça que je suis en arrêt, j'en profite pour vous faire des vidéos. Et le problème de ce syndrome-là, en fait, c'est ça, c'est que dans beaucoup de domaines, que ce soit même personnel, vous manquiez de confiance en vous. Moi, dans le domaine professionnel, ça m'empêche d'évoluer, ça m'empêche de me mettre en avant, beaucoup en avant. Par exemple, sur certaines choses, par exemple, faire du réseautique, par exemple, faire du câblage, tout ça, je sais faire. Mais si jamais une entreprise m'appelait pour pouvoir le faire, ben, je serais capable de dire non. Tout simplement non pas parce que je n'arrive pas à le faire, mais parce que j'ai un manque de confiance en moi. Et ça me ferait perdre justement de l'argent, une prestation. Et vous comprenez bien que le problème est que bah, plus le problème évolue et plus vous perdez confiance en vous. Et en fait, c'est une chaîne sans fin. Et justement, j'essaye de me soigner, mais c'est pas facile. Et justement, je tenais à parler de ça avec vous. Je pense que c'est un sujet qui peut être très, très intéressant. Et j'aimerais bien échanger énormément avec vous. C'est pour ça que la vidéo va pas être longue, il n'y a pas plus à dire, mais voilà, j'avais fait une vidéo pour vous dire ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Alors moi je suis content d'avoir fait ces erreurs-là parce que je ne les referai pas. Mais dans ce qu'il faut savoir, et ça j'en ai pas parlé, dans ces erreurs, c'est pour ça que je vous dis que je ferai une vidéo à ce sujet, dans ces erreurs, ce que je n'ai pas compté justement, c'est ça. C'est faites toujours payer vos prestations, d'accord. Ne faites pas cadeau à des clients, ne réduisez pas vos prix non plus, parce que les prix sont les prix, si les prix sont tels, c'est que cela vous permet de vivre, permet aussi de vous retourner en cas de problème, parce que bah, des problèmes ça arrive, hein. Si éventuellement vous ne mettez pas une marge, j'irais dire, de sécurité pour un problème de paiement, pour un problème matériel, pour un problème de prestation, quelque chose qui ne va pas arriver, il peut y arriver beaucoup de choses, et ben cela pourrait créer des soucis, que ce soit financiers ou créer d'autres soucis bien sûr. Et en fait, le fait de donner ce genre de prix vous permet en fait d'aboutir à un bon service, que ce soit une bonne prestation pour un client, voilà, et puis aussi que vous puissiez vivre convenablement. Faut savoir que quand on se lance en tant qu'entrepreneur ou auto-entrepreneur, et c'est pour quitter le monde du salariat, et ce n'est pas justement pour ce n'est pas pour venir trimer financièrement. Je veux dire, si on se lance, c'est pour pouvoir en vivre, être heureux aussi, bien sûr. Alors après, il faut un temps pour se lancer, pour se faire connaître, pour aussi se tirer un salaire. Mais c'est ça, en fait, c'est pour voilà, être bien. Alors effectivement, vous aurez, plus vous gagnerez, plus vous aurez des responsabilités, plus vous aurez aussi des soucis. Les soucis sont forcément à la hauteur de votre réussite. Mais c'est ça. Et moi aujourd'hui, je cherche cette petite pépite qui me manque. Et je n'y arrive pas, j'ai beaucoup de mal à me mettre en avant. Et je sais que pourtant dans beaucoup de domaines,
j'y arrive, quoi. Je veux dire, voilà, il y a des gens qui vont me demander des prestations, des fois que je vais faire, des prestations dans d'autres entreprises que j'ai vues qui coûtent quand même pas mal d'argent. Et bah, pour vous dire, voilà, je vais vous donner un truc sur l'exemple, vous allez comprendre. Dernièrement, il y a un petit moment maintenant, j'ai une personne, Sylvain, que j'estime beaucoup, quelqu'un de très gentil, qui m'a demandé justement de récupérer des données sur un disque dur qui ne fonctionnait plus, qui ne tournait plus du tout. Et en fait, ce que j'ai fait, comme celui-ci, je ne trouvais pas de composants en court-circuit. J'avais fait une vidéo pour expliquer. J'avais récupéré une carte avec exactement la même référence et en fait j'ai dessoudé l'ancien EEPROM pour le ressouder sur la nouvelle carte, hein. Cela m'a permis en fait de refaire fonctionner le disque et de récupérer les données de la personne. Au final, il a payé la carte qui m'avait coûté 34, non plus que ça, je dis des bêtises. 45 euros, ouais, c'était ça, 45,97 €, je me rappelle. Je crois que c'était un disque dur Toshiba. Et pour la prestation, bah, au final, il a pratiquement rien payé. En tout, la personne a payé 50 euros. Voilà. En fait, ça m'a pris entre passer la commande, dessouder, ressouder, tout ça. Ça m'a pris en cherchant aussi les composants. J'ai dû une bonne heure. Une bonne heure, n'exagérons pas une heure, une bonne heure. Voilà, il aurait fallu au moins 30 euros minimum. Sachant que dans d'autres boutiques, récupération de données quand un disque dur est mort, c'est pas du tout ce prix-là, hein, je vous le dis franchement. Il aurait fallu que je fasse au moins un minimum de 120 euros et j'ai en fait j'ai rien gagné, j'ai gagné 5 balles. Et encore 5 balles, ouais, voilà. C'est juste pour vous dire que si à chaque fois on fait ce genre de choses à toutes nos prestations, que ce soit des amis, que ce soit même des clients, ben, au final on peut pas en vivre. C'est impossible. Et en fait c'est une chaîne sans fin. Et ce qui est contradictoire quand on est salarié, bah, on est capable de demander une augmentation en se disant oui effectivement je vaux beaucoup plus que ce qu'on me paye, mais par contre quand c'est pour nous, bah, c'est l'effet inverse, on se sous-estime. Et aujourd'hui, j'essaie de comprendre pourquoi. Et en fait, en cherchant bien et en faisant des recherches sur Internet, j'ai trouvé quel était ce problème. Et effectivement, ce problème, c'est le syndrome de l'imposteur. Voilà. Alors, j'espère que pour certains, si vous avez ce problème-là, n'hésitez pas à le partager, de le mettre dans les commentaires. Si on peut échanger, pourquoi pas, ce sera avec plaisir. Et voilà. Dites-moi si vous avez trouvé des solutions. Moi, j'essaie d'en trouver. Alors, je sais que la solution, elle est là, c'est de pouvoir fixer mes prix et de dire que non, mes prix sont mes prix. Même si je fais une prestation, imaginons pour donner un titre d'exemple, vous fassiez une prestation, par exemple un démontage de PC et que la réparation n'est pas faite, voilà. Bah moi je serais dans l'optique, par exemple, je démonte un ordinateur, la carte n'est pas réparable, bah par exemple je vais pas compter le démontage. Voilà. Alors si le démontage m'a pris une demi-heure, je compte pas ma demi-heure. Ou voire un quart d'heure, je compte pas mon quart d'heure. Pour moi, ce serait faire cadeau au client. Mais pendant ce temps-là, bah, je suis pas payé. Et moi, il y en a qui m'ont déjà dit, mais si, Davy, tu démontes un PC, tu fais payer cette prestation. Dans ces cas-là, si la carte n'est pas réparée, tu fais pas payer la réparation de la carte, mais le démontage, tu le fais payer. Enfin, je veux dire, tu as pris du temps pour démonter l'ordinateur. Et moi, à partir du moment où je me dis que la réparation n'est pas faite, je ne fais pas payer. Alors pourquoi? Je sais pas. Peut-être la peur en fait du regard des clients, de me dire j'ai l'impression de les voler en fait, de me dire oui non en fait lui tu mérites pas de le faire payer. Il t'a mis dans un ordinateur, tu le démontes certes, mais tu l'as remonté mais il fonctionne pas. Alors pourquoi il paierait? Voilà. C'est le problème que j'ai et j'essaie de me dépatouiller de ça. Voilà, alors n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires s'il vous plaît et de me dire effectivement si vous, de quelle façon avez-vous résolu ce problème si jamais vous avez eu ce problème et que vous avez réussi à vous en dépatouiller pour avoir une vie beaucoup plus humble et au plaisir de travailler aussi, hein, c'est ça, tout en, voilà, en étant réglo avec vos clients. Mais voilà, ce sera un plaisir d'échanger avec vous. Voilà les amis, je vais vous laisser là-dessus. En tout cas, c'était une petite vidéo pour vous dire un petit peu ce qui était pour moi une grosse problématique et un frein aussi à l'évolution de mon entreprise, ou mon ancienne entreprise, mais je la rouvrirai, j'en suis sûr. Mais voilà, c'est ce qui m'empêchait d'avancer. C'est vraiment cette sensation de voler mes clients et de ne pas être à la hauteur du travail que j'effectue. Voilà, sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Et puis, comme vous le savez, voilà, je reste très franc avec vous, je n'ai rien à cacher. Et si j'ai arrêté mon entreprise, hein, il faut savoir, bon, il y a le fait aussi que
je ne gagnais pas assez, bah forcément, ce qui est tout à fait logique, hein, je pouvais pas subvenir à mes besoins avec de telles réductions et avec un tel de confiance en soi, hein, forcément, puisque je n'arrivais pas à me vendre. Mais le fait aussi voilà, que je travaille à côté, je fais beaucoup d'heures et que bah, quand je rentrais le soir, j'étais crevé, quoi, j'arrivais pas à faire mes prestations à côté. Voilà, je vous laisse là-dessus, et puis bah, j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour en discuter si besoin. Ok, alors n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour savoir si vous voulez que je fasse un live à ce sujet et puis qu'on puisse échanger. Allez, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao.